Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tirage à réaliser en 7 cartes sans question. Vous pourrez l'utiliser pour vous-même ou pour vos consultations, il n'y a pas de règle par rapport à ça. J'ai déjà parlé de ce tirage dans une précédente vidéo, je vais vous mettre le lien en suggestion là dans cette vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Je vous présente déjà ce tirage. Vous aviez beaucoup aimé la première vidéo, du coup j'en fais une deuxième, parce que moi j'aime bien aussi ce tirage-là, donc voilà, ça me fait aussi plaisir de vous en reparler. C'est aussi un tirage que je présente dans mon livre, donc mon premier livre qui est sorti il y a à peu près 3 semaines maintenant. J'en parle dans la partie pratique de mon livre. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours avoir l'offre de lancement de mon livre à 12,90 au lieu de 19,90. Voilà, le lien est dans la description. Si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore acheté le livre, vous pouvez aller voir tout cela. Alors, c'est plutôt un tirage introspectif, de tarot thérapeutique, de compréhension de soi, qu'un tirage de tarot divinatoire. C'est pas fait pour faire de la voyance pure. Par contre, c'est bien pour comprendre beaucoup de choses, sur soi, sur l'autre, en fonction de la personne à qui on le fait. C'est vraiment passionnant. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, je vais vous synthétiser ça. Je l'ai fait pour moi. J'ai pas posé de questions. C'est un tirage qui se fait sans questions. Vous pouvez quand même orienter la thématique. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce tirage, je veux voilà, faire un bilan sur ma vie professionnelle, sur ma vie sentimentale, sur ma vie, sur ma vie personnelle, même si vous voulez être un peu plus large que juste le sentimental. Voilà, donc vous pouvez orienter la thématique. Là, pour les besoins de la vidéo, je me suis fait le tirage. J'ai volontairement rien orienté du tout, je veux simplement voir ce que le tarot va me dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vais vous montrer un petit peu comment moi j'interprète le message des cartes. Donc, cette carte que vous avez là sous les yeux, qui sont tirées de gauche à droite, de haut en bas. Donc première carte, le jugement. Deuxième carte, la lune. Troisième carte, le battleur. Quatrième carte, la maison Dieu. Cinquième, la papesse. Sixième, l'empereur. Et enfin, l'impératrice. Alors, je vais vous dire à quoi correspond chaque carte et je vais vous l'interpréter dans la foulée. Donc on va commencer. Première carte que j'ai tirée. C'est la carte du jugement. Cette carte-là représente mon état d'esprit actuellement, ce qu'il y a en moi à l'instant T. On pourrait parler, si on veut élargir, du caractère du consultant. Voilà, moi je vais plutôt miser sur c'est quoi mon état d'esprit du moment, quoi. Voilà. Donc le jugement, moi j'y vois deux choses. Soit ça peut être, enfin deux choses qui me parlent en tout cas, hein. Quand j'ai interprété, je vois deux choses qui me parlent. Soit j'attends j'attends un petit peu la bonne nouvelle, quoi. Hein. Il y a un petit peu d'attentisme dans ce jugement. Hein. Est-ce que je serais pas là en train d'attendre le truc super, genre non mais en fait on va reconfiner personne, voilà. Bon bref, je dérive un peu, mais voilà. Est-ce que je suis pas en train d'attendre un petit peu le message qui viendrait un peu d'en haut et un peu inespéré, voilà. Il y a un petit peu cette notion d'espoir dans ce jugement. Mais plus sérieusement, là, le jugement me parle d'une phase de vie qui me dépasse. Donc là, je suis dans une phase de vie qui va au-delà de moi. Peut-être que je me sens inspiré, attiré par un projet, par une idée. Enfin, c'est vraiment ça que je ressens. C'est vraiment cette idée un petit peu d'être porté par une force qui me dépasse, quoi, qui va au-delà de moi. Il y a cette quête du sens dans le jugement. On est sur le degré 10, donc la fermeture d'un cycle, l'ouverture d'un nouveau. Est-ce que je suis dans une phase de ma vie où c'est ça, moi je sens vraiment ça venir, c'est-à-dire on va terminer un cycle avec cette année, hein, 2020 globalement, en tout cas en ce qui me concerne, et en ouvrir un nouveau par la suite. Donc je sens quand même cette forme de bouleversement arriver, et je pense que je l'attends avec impatience, quoi. J'attends l'annonce que ça arrive, quoi. C'est très fort, c'est très vocatoire même le jugement. C'est le sens qu'on veut donner à sa vie quelque part. Donc il y a cette question-là existentielle qui me traverse l'esprit. Donc ça, c'est mon état d'esprit en ce moment, actuellement. Pardon. Deuxième carte que je tire, là ça va être mes limites. Mes limites très claires, la lune. Et là c'est pile dans le thème parce que ça fait une semaine que je dors pas. Donc un peu plus même. Enfin si, allez, je dors, mais je dors difficilement, j'ai des cauchemars, enfin des cauchemars. J'ai des rêves un petit peu particuliers, je vais pas vous raconter ma vie, mais un petit peu terrifiant. Il y a une angoisse dans cette lune, il y a une angoisse, hein, et puis l'angoisse peut être nourrie aussi, hein, par le contexte actuel. Donc il y a
ce côté d'état d'esprit très changeant avec cette lune. Je dirais pas lunatique, parce que je me vois pas, je me sens pas du tout comme ça, mais la psyché est un petit peu troublée, quoi. Et puis on a surtout les nuits perturbées. Donc là, je me reconnais parfaitement dans cette lune qui représente ma limite. Mes limites, en l'occurrence. Cette carte-là est à lire de manière défavorable ou négative. Vous prenez le terme que vous voulez. Donc, je la mets à l'envers pour que vous voyez bien. Là, vous allez vraiment lire le côté un peu sombre de la carte. Troisième carte qu'on a là, le battleur. Le battleur, ça va représenter mon ambition. Mon ambition. Alors là, c'est assez clair, il y a 2 points. C'est pour ça que j'ai pas posé de questions au tarot, d'ailleurs. J'ai pas orienté le tarot, plutôt. Voilà, j'ai pas orienté vie perso, vie pro, parce que j'avais envie que le tarot me parle un petit peu des deux. Et c'est ce qui se passe là avec ce battleur. C'est-à-dire, sur le côté perso, donc de ma vie personnelle, j'ai plutôt envie de tout reprendre à zéro, de tout recommencer, hein. On efface l'ardoise et on repart de zéro avec le battleur. Alors que dans la vie professionnelle, dans ma vie professionnelle, je suis plutôt dans l'idée de créer quelque chose de nouveau, de créer du neuf. Des nouveaux projets que je pourrais mettre en place avec entrain, curiosité, c'est un petit peu fouillis tout ça, mais ce battleur a ce côté un petit peu, il doit apprendre à choisir aussi, mais donc là on a vraiment cette distinction entre le pro et le perso, et ça peut être très intéressant si vous faites vous ce tirage là, d'essayer de lire la carte, enfin les cartes, hein, ou celle qui vous parle le plus, sur 2 plans différents, donc le plan personnel et le plan plutôt d'activité professionnelle. Alors, évidemment, dans 90% des cas, les deux se recoupent, hein. On va pas dissocier votre vie professionnelle de votre vie personnelle, on est bien d'accord. Mais voilà, vous pouvez le faire un peu sur le mode que je viens de faire à l'instant T. 4e carte, la Maison Dieu. Donc la Maison Dieu va représenter mes alliés. Mes alliés. Alors là, très intéressante cette Maison Dieu, parce qu'elle me donne pas une réponse directe. Ou alors elle me dit, il faut que tu ailles trouver des acteurs je sais pas, de théâtre, enfin voilà, ou des danseurs, qu'il faut que tu ailles te faire des amis, ces danseurs de rue, je sais pas, mais je pense qu'elle me parle pas sur ce plan-là. La Maison Dieu, là, elle me dit clairement que je vais trouver mes alliés si je m'ouvre aux autres. Si je m'ouvre plus. Voilà, je suis déjà suffisamment ouvert aux autres, mais peut-être que je dois aussi bouleverser un petit peu mon quotidien, un petit peu choquer ma routine, quoi. Alors, c'est difficile avec l'ambiance actuelle, mais ça doit être faisable. Tout le monde peut changer un petit truc dans sa vie, et de ce petit truc de changer peut découler justement des rencontres, des nouveaux alliés, des gens qui peuvent m'accompagner, voilà. Mais je dois peut-être changer, si je veux aller vraiment plus loin dans ce que me dit la carte, je pense pas qu'on aille aussi loin, mais elle me dit change de lieu de vie, quoi, mais change de là où t'es, va ailleurs. Bon. C'est pas d'actualité, donc on va rester sur le principe voilà, change ta routine. Sors de ta zone de confort, sors de ton mental, et là tu vas trouver des gens qui vont t'accompagner sur ton chemin de vie. Voilà. En gros, ce que me dit la Maison Dieu. On peut faire plein d'interprétations différentes là. On peut dire, la Maison Dieu pourrait me dire aussi, laisse tomber tes anciens alliés, là c'est eux qui s'effondrent, qui ne sont plus vraiment tes alliés, pour aller en chercher de nouveaux, par exemple. Voilà, tout ça c'est un petit peu des exemples d'interprétation. On avance un petit peu avec la papesse. La papesse qui va représenter là mon passé, mes antécédents. Alors dans cette papesse, ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'on parlait plutôt d'un passé à court terme. Je pense que quand vous allez faire ce tirage-là, vous allez pas prendre tout votre passé, ou alors ça peut être des événements marquants de votre passé, par contre, qui sont toujours pas digérés, ça c'est tout à fait possible. Là, le tarot, j'ai compris tout de suite qu'il me parlait d'un passé à court terme, et on voit clairement cette papesse, donc un passé un petit peu... En fait, j'ai l'impression de me voir confiné, là. Peut-être que je fais une fixette sur ça, hein, mais bon. On a ce côté... Moi, je suis passé par cette phase de papesse, on va dire, non seulement pendant le confinement, mais même un petit peu pendant l'été. C'est la période où j'écrivais mon livre. On voit que la papesse a son livre, où j'accumulais des connaissances, c'était une très bonne période pour moi aussi d'ailleurs, hein, parce que c'était une période où j'ai pu me recentrer sur mon monde intérieur, commencer à mettre en place, pas encore dans l'action, mais en tout cas dans la réflexion, certains projets, j'ai pu écrire, j'ai pu lire, voilà. Donc la papesse me parle simplement de ça, elle me renvoie à ce passé de court terme là. Elle me parle pas d'un événement particulièrement marquant ou impressionnant de mon passé. Elle me parle d'une sorte de période un petit peu. Si elle me donnait un conseil, elle me dirait toujours un peu le même conseil avec cette papesse, c'est évite de trop t'isoler. Ton monde intérieur c'est important, mais voilà,
ne reste pas sur toi, regarde le monde quand même qui bouge autour de toi. Hein. On a ensuite la carte de l'empereur. L'empereur, à lire aussi en défavorable, parce que cette carte va représenter mes adversaires. Donc je retourne la carte pour que vous compreniez bien qu'on la lit en mode négatif ou défavorable. Mes adversaires. Alors là, bon, là c'est assez clair. J'ai l'empereur en adversaire, donc ça va être qui mes adversaires? Ça va être les matérialistes, ça va être les autoritaires, ça va être ceux qui essayent d'imposer une volonté, ça va être les gens un peu durs, un peu cassants, mais qui manquent d'empathie, d'affection. C'est les paternalistes. C'est ceux qui abusent peut-être d'un pouvoir aussi qu'ils ont, ou qui ont l'impression d'être au-dessus des autres. Voilà, donc ces gens-là, le tarot me dit évite-les pendant quelques temps, t'as pas vraiment besoin d'eux. Peut-être que si j'avais fait le tirage il y a 6 mois ou dans 6 mois, j'aurais pas ce même type d'adversaire. Mais là, le tarot me dit ça, donc je prends ce conseil-là, et je le garde en tête. C'est aussi important, je le garde en tête. Je me dis, là, si dans 3 semaines, je rencontre un chef d'entreprise qui pense qu'à l'argent, bah, le tarot m'aura dit de pas forcément m'associer avec lui, c'est peut-être pas bénéfique pour moi. Voilà, ça peut être ça tout simplement. Et la dernière carte, enfin, et pas des moindres, la dernière carte, là j'ai l'impératrice, c'est la carte de l'inconscient, donc c'est ce qui est sous-jacent, c'est ce qu'on ne voit pas forcément de manière évidente. Et là, l'impératrice me dit qu'en fond, dans mon esprit, dans le fin fond de mon esprit, il y a cette idée un peu de créativité, il y a cette envie il y a l'envie d'arriver au printemps prochain, ça on est d'accord. C'est l'impératrice, c'est le printemps, hein, ça c'est assez clair. Mais il y a une grande énergie qui veut sortir, peut-être de manière un petit peu fouillis. Ça me rappelle un petit peu le Battleur sur certains points. Ça fait écho à la papesse. La papesse précède l'impératrice. La papesse, elle est là, elle accumule, et l'impératrice est dans l'action pure. Donc je pense que mon inconscient est dans une sorte de volonté de vivre avec une intensité, d'exploser un petit peu les codes, les carcans. Voilà, on a cette volonté-là qui est vraiment sous-jacente à tout ce que je peux dire, à tout ce que je peux faire, quoi. On a ce rapport de création, de destruction, de recréation. Voilà, l'impératrice, il faut la corréler avec l'arcane 13, hein, donc création, destruction, création. C'est un cycle, tout ça. Donc voilà, cette volonté de tout envoyer, explosion totale. Explosion au sens créatif, évidemment. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour, je vais m'arrêter là. Donc vous avez compris le principe du tirage. Regardez aussi la seconde vidéo que j'ai faite sur ce même tirage. Et vous avez tout, vous aurez tout pour faire vos propres tirages. Voilà, moi c'est un tirage que j'aime beaucoup utiliser. Je le fais pour moi, je le fais pour d'autres de temps en temps. C'est un tirage que j'avais créé en mixant plusieurs types de tirages. Donc il y avait un tirage horoscopique, si je me souviens bien, de Paul Marteau, et aussi tous les tirages de connaissance de soi de Jodorowsky. Donc j'ai fait un petit mix de ça, je l'ai simplifié, synthétisé, et ça donne ça. Donc voilà, et je vous montrerai dans d'autres vidéos aussi ce qu'on peut adapter par rapport à ça. On peut vraiment adapter ce modèle-là avec, par exemple, des figures. Et ça, c'est vraiment super, surtout pour comprendre une personnalité, soit vous, soit quelqu'un d'autre. C'est vraiment génial. Donc je vous montrerai une variante de ce tirage-là avec des figures. Vous pouvez même encore aller plus loin et utiliser tout le tarot. Il y a pas de... Voilà, il y a une liberté totale dans ce type de tirage, et vous avez surtout une liberté dans la discussion que vous allez avoir avec le tarot, vu que vous ne posez pas de questions. Dans ce tirage, vous ne posez pas de questions. À la limite, vous orientez sur une thématique, professionnelle, sentimentale, matérielle, tout ce que vous voulez, ou alors vous dites simplement, vous ne dites rien, vous pensez juste à vous-même, ou à votre consultant, vous dites je suis avec quelqu'un, voilà ce que le tarot va nous dire, pas de questions. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. À nouveau, un grand merci à tous, vous êtes toujours très nombreux à vous abonner à la chaîne, tous les jours, donc continuez, moi ça me fait un grand plaisir, un grand merci. Les livres aussi, ça part bien, donc 1000 merci à ceux qui achètent mon livre, et j'espère vraiment que que c'est une bonne lecture pour vous, j'espère que ça vous plaît beaucoup. Et comme toujours, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me dire si vous avez testé le tirage, si vous le faites, ce que ça donne, est-ce que ça fait écho à quelque chose en vous, est-ce que ça marche bien, est-ce que vous l'utilisez en consultation. N'hésitez pas dans tous les cas à reprendre ce que je vous dis, ce que je vous montre, et à évidemment le pratiquer à votre manière, tout simplement. Voilà, moi je vous dis à très vite, à très bientôt autour du tarot.